On va aborder ce sondage donc de l'Église catholique, divorce, homosexualité ou encore contraception, autant de sujets sur lesquels les fidèles désavouent carrément leur Église. Hier, les résultats du sondage lancé par le pape ont été présentés par la Conférence des évêques suisses, des résultats que l'Église catholique romaine suisse juge surprenants. On peut le rappeler, 90% des sondés veulent que les couples divorcés ou remariés soient acceptés au sein de l'Église, 60% souhaitent une reconnaissance des couples homosexuels. Il y a aussi des désaccords sur la contraception. Alors on va se poser la question ce matin, quelle place occupe encore l'Église catholique dans notre société? Est-elle encore en mesure de dicter le dogme, de dicter ses valeurs? Avec nous, un sociologue des religions, Roland Campich, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Professeur honoraire en sociologie des religions. Vous avez fondé l'Observatoire des religions en Suisse. On voit par ce sondage que les fidèles sont en contradiction, voire même en contradiction totale parfois avec l'Église catholique sur certains points. Néanmoins, ils restent attachés à l'institution. Est-ce que c'est un paradoxe pour vous ? Non, je ne crois pas qu'on puisse considérer ça comme un paradoxe, n'est-ce pas? Les chiffres sont d'une certaine manière très éclairants par rapport à cette situation. Il y a une forte valorisation, par exemple, de la famille, du mariage, du couple, qui signifie quoi au fond? Qui signifie que la plupart des gens ont des valeurs, ont un idéal, n'est-ce pas? Une utopie. Et puis, en même temps, et les résultats du sondage le montrent bien, n'est-ce pas? Les gens sont conscients de la difficulté de réaliser l'utopie. Et il y a une espèce de tension entre cette valorisation et puis cette relativisation des valeurs qui est donnée, au fond, par l'expérience de la vie. Donc, c'est peut-être là où l'Église catholique, mais peut-être toutes les églises, n'est-ce pas, n'ont pas vraiment perçu les changements qui sont opérés dans notre société avec la révolution culturelle des années 60, n'est-ce pas, qui a mis quand même l'individu au premier plan, sujet important, sujet de sa vie, et qui ne veut plus se laisser dicter, au fond, des comportements par une institution extérieure. Donc on rêve toujours de famille, on rêve toujours de mariage, etc., mais on l'atteint de moins en moins, ou on l'atteint, puis parfois, il y a des coups de canif, on doit se divorcer, etc. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui est pragmatique. Comment l'Église, dès lors, doit-elle intégrer ces coups de canif, justement? Est-ce qu'elle doit se rapprocher, être pragmatique, considérer que la société a changé ces 50 dernières années, ou au contraire se dire, face à cela, non, nous restons les gardiens du dogme? Oui. Je dirais que d'une certaine manière, n'est-ce pas, l'Église, au fond, s'est rapprochée au niveau local. N'est-ce pas, vous rencontrerez souvent des prêtres qui vous diront que depuis longtemps, ils donnent l'Eucharistie à des divorcés remariés, voire à des divorcés tout court. Il y a des micro-dissidences comme ça, oui. N'est-ce pas, c'est peut-être une caractéristique de l'Église catholique romaine, la pastorale. Entre la pastorale et le dogme, il y a tout un terrain, un entre-deux, qui mérite au fond d'être considéré. Et je sais que dans plusieurs paroisses, n'est-ce pas, c'est une pratique depuis très longtemps. Donc la marge d'interprétation des prêtres est plus grande au sein de l'Église catholique, oui, peut-être que chez les protestants, qui sont plus liés, plus respectueux je ne dirais pas qu'elle est plus grande, elle est en tout cas aussi grande au niveau local. Mais il faut voir à côté l'organisation, la structure hiérarchique de l'Église catholique. Je me souviens très bien d'un curé d'une grande petite ville de Suisse romande qui me disait « Il y a longtemps que je donne l'Eucharistie à des personnes divorcées, mais si je deviens évêque, ça sera terminé. Et je crois que c'est là que ce sondage, au fond, révèle cette espèce de fossé entre une vie qui continue à se dérouler avec des accommodements et peut-être un sommet d'une hiérarchie qui n'a pas très bien perçu les profonds changements qui se sont opérés ces 40 dernières années, ou qui n'ont pas voulu leur donner peut-être ou respecter les conséquences que cela devait entraîner. Et pourtant, toute l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, si on se met dans une perspective diachronique, montre que les interprétations, par exemple, du texte biblique ont varié au fil du temps. Donc, on voit bien qu'on est peut-être plus
actuellement pour l'Église catholique romaine que pour l'Église réformée, une espèce de carrefour où il serait le moment venu, au fond, de recommencer une réflexion sur la compréhension des textes et voir si vraiment ils impliquent les règles qui essayent d'être respectées aujourd'hui. Quelle est votre expertise alors sur les textes, justement, professeur? Est-ce qu'à votre avis, partant du texte qui ne change pas, qui est fondamental, est-ce qu'on peut aller vers ces changements et ces modifications de la société? Est-ce qu'on peut donner l'Eucharistie, même au plus haut niveau de l'Église, à des personnes divorcées? Est-ce qu'on peut accepter le mariage des prêtres, etc.? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, certainement qu'on peut entrer dans une réflexion qui pourrait conduire là où vous le décrivez. Je prends par exemple le cas de l'homosexualité, n'est-ce pas? Pendant longtemps, on s'est appuyé sur un certain nombre de textes bibliques pour condamner, moi je me souviens de mon catéchisme, n'est-ce pas? C'était le péché par excellence. Or, il s'est passé quand même, à partir des années 60, un changement très profond. C'est qu'on a découvert, la médecine, la psychiatrie a découvert qu'on ne devient pas homosexuel, on se découvre homosexuel, c'est pas quelque chose de l'ordre du péché ou d'une maladie ou d'une perversion. Et au fond, on a l'impression que ce travail de mise ensemble de la réflexion à partir du texte et de le mettre en dialogue avec la société et les découvertes de la science ne s'est pas suffisamment fait. Oui. C'est pas, je vois quand même, parce que j'ai participé dans les années 90 à cette réflexion au niveau de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse. Là, ce travail s'est fait et ça a engendré un changement assez profond des pratiques. Alors, qu'est-ce qui coince, si je puis m'exprimer ainsi, professeur Campiche, au niveau des catholiques? C'est l'impulsion d'en haut du Saint-Père qui ne vient pas, c'est l'Église gardienne du dogme qui comprend les changements mais qui ne les met pas en place. Où est-ce que ça coince là? Alors, je pense que vous mettez le doigt sur un point important. Effectivement, la structure bloque, n'est-ce pas? Ce système pyramidal bloque à bien des égards. Il bloque à partir, je dirais, du niveau du diocèse. Mmh. Ça me paraît assez évident. Donc, est-ce que le système peut changer? Ça, c'était ma question. C'est une question qui nous dépasse un peu, évidemment. On entendait l'évêque, là, justement, Monseigneur Morero, évêque de Genève, Fribourg et Lausanne, depuis plus de 2 ans. Il semble plutôt, à l'entendre, être quelqu'un ouvert aux problèmes de société, à l'écoute. C'est un jeune évêque. Voilà, ça bloque au niveau du diocèse. Est-ce que lui a entre les mains les moyens de faire changer les choses? Alors, je pense qu'il a entre les mains, mais n'est-ce pas, je connais le système un peu, mais je ne suis pas à l'intérieur du système. Il a la possibilité d'infléchir la pastorale sur le plan de son diocèse, peut-être donner des consignes, justement, d'accueil, d'accompagnement, qui peuvent effectivement peut-être changer un peu le type de relation que les personnes concernées ont avec l'institution. Mais il ne peut pas se fâcher avec Rome. Non, et comme le disait il y a quelques années l'évêque Mamie, n'est-ce pas, il me disait: Campiche, moi je suis colonel, mais j'ai un général au-dessus de moi. Oui. Et ça, je pense, c'est une anecdote qui permet, je crois, de comprendre où se situe le blocage. Alors, est-ce que le pape actuel va changer la donne? Ça, vous comprenez, je ne suis pas Madame Soleil. C'est très difficile de le dire, n'est-ce pas? C'est tout un édifice qui est mis en question. Mais on peut poser le problème comme ça. Si lui décide de changer la donne, si le pape décide de le faire, là, la donne va être changée. Alors, écoutez, il faut penser que le pape n'est pas seul, n'est-ce pas? Il y a quand même une curie, il y a Rome, il y a le Vatican, il y a, suivant les pays, il y a des forts courants conservateurs, n'est-ce pas? On peut dire l'Allemagne, la Suisse, la Hollande sont par exemple des pays qui depuis longtemps, leur catholicisme est ouvert. Qu'on pense au catéchisme hollandais, n'est-ce pas, des années 60, il y a eu déjà des tentatives extrêmement fortes de changer les choses, mais c'est un système mondial, c'est là qu'il y a une certaine lourdeur, le déplacer, c'est évidemment pas très facile. Que répondre à ceux qui
je mettais un peu cet argument qui disent qu'au contraire, par ces temps où le sens se perd un peu, la spiritualité aussi, au contraire, l'Église catholique, partant, doit rester gardienne du dogme, rempart contre toutes les dérives, et que justement, plus les gens s'éloignent du dogme, plus elle doit montrer véritablement où se situe l'Église et la remettre au milieu du village. Et c'est un argument qu'on entend souvent. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est un argument conservateur. Enfin, j'entends, on veut maintenir ce qui est, pensant que ce qui est bon et bien, est éternel. Or, je pense justement, c'est le moment de se demander si tous les aspects du dogme doivent être vraiment respectés. Est-ce qu'on est toujours dans la fidélité avec le dogme tel qu'on le pratique? Est-ce qu'il n'est pas lieu aujourd'hui de refaire un aggiornamento du type de Vatican II ou dans le monde il y a plus de 50 ans, oui. New Delhi 1961, Vatican II 1962, et d'aller cette fois peut-être plus loin, beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait dans les années 60. Il faut rappeler que c'était quand même un moment historique intéressant. C'est au moment où la théologie est entrée en dialogue avec les sciences sociales. Et ça a eu des effets très forts, justement, au niveau de la réflexion. Mais je ne crois pas qu'on est allé jusqu'au bout de cette réflexion. Et il y a un petit bouquin qui vient de sortir, je trouve extrêmement intéressant, de François Vargas, qui vient d'écrire « Chrétien quand même », où il fait une espèce d'analyse de sa propre biographie en se demandant « Est-ce qu'aujourd'hui, je peux rester protestant ou je peux rester chrétien ?» Et l'intérêt de ce bouquin, c'est justement de découvrir la démarche qui est derrière, à savoir une espèce de remise en question pas à pas de tous les éléments qui ont construit une doctrine et se dire est-ce que vraiment ça c'est fondamental, n'est-ce pas? On est à mon avis de nouveau à ce carrefour, on doit se demander qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui doit être maintenu à tout prix dans le christianisme. Et quelle est sa réponse? Sa réponse, elle est très intéressante parce qu'il met je dirais, le poids sur la question du pardon. Oui. Pour lui, le cœur du christianisme, c'est le pardon, parce que ça ouvre... Indépendamment des dogmes. Indépendamment des dogmes, oui, mais quand même fondé très fort sur l'exemple de Jésus-Christ, n'est-ce pas, le pardon, les béatitudes. Je dirais là, on a un de ces textes absolument fondamental. À mon avis, ça serait difficile d'y toucher, n'est-ce pas? Mais on peut se demander s'il n'y a pas autour des tas de scories qu'il faut maintenant débarrasser.